ville qui est surveillée, qui est sur haute surveillance. Bon, il y a des secteurs plus problématiques, comme je vous dis, quand on arrive dans nos affluents, mais là, c'est vraiment généralisé. On a évidemment des craintes en ce qui a trait aux incendies, aux inondations, au glissement de terrain, où là, encore là, malheureusement, on ne peut rien prévoir. Donc, ça, c'est important que les gens soient très, très vigilants. Puis on le répète à notre population, les premiers qui sont responsables de leur sécurité, c'est la population elle-même. Donc, il faut faire preuve de civisme en appelant nos voisins, en appelant nos amis, notre famille, pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Et puis nous, on sera toujours là pour des situations d'urgence, d'assurer la sécurité de notre population dans les situations les plus difficiles. François aussi, maire de Gaspé, on se reparle plus loin, on suit la situation. Merci de votre collaboration. À la prochaine. Donc, la ville et les acolytes, si on peut dire, sont au travail présentement. Oui, c'est vraiment, donc, et c'est pas terminé, comme vous le voyez. Il y a eu un petit répit, c'était avant midi, mais là, c'est reparti de plus belle. Écoutez, donc, ces précipitations-là se poursuivent jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à maintenant, près de 200 mm de pluie sont tombés depuis les 2 derniers jours. Du côté routier, là, écoutez, il y a un message qui est lancé à la population de demeurer chez soi, de circuler le moins possible parce que les infrastructures ont été endommagées et en ce moment, on fait l'évaluation de tout ça. Alors, on est à regarder les endroits où, effectivement, l'eau a causé des dégâts. Et souvent, ces endroits-là, on ne les voit pas à l'œil nu. Ça peut être en dessous là, du réseau routier. Donc, souvent, il y a des conduites. Ces conduites-là n'étaient pas assez suffisamment grosses pour faire passer l'eau complètement, ce qui fait qu'à un moment donné, ça gruge autour, là, si on veut, permettez-moi l'expression, mais en tout cas, ça endommage la structure. Et là, il y a des risques que des portions de route, là, tout simplement, s'effondrent. Oui, alors donc, on dit aux gens, mais écoutez, évitez de circuler, et c'est partout là, sur le territoire de Gaspé. C'est pas un territoire en particulier, c'est vraiment tout le réseau qui a été très abîmé. Si vous avez eu à circuler, vous vous êtes rendu compte que donc il y a plusieurs entrées, là, il n'y a plus d'entrée, donc c'est carrément coupé. Alors c'est un peu l'idée de faire très attention. Sur les routes là, qui sont moins praticables, on le sait, la 197, mais du côté du ministère du Transport, on nous parle aussi de la route vers Murdochville à la sortie de Gaspé, donc au tout début, le fin Wakeham, au début 198 vers Murdochville. On vous invite à ne pas utiliser ce tronçon routier-là, très endommagé en ce moment. Alors, il y en a d'autres un peu sur le territoire, donc on fera le point avec Transport Québec aussi ce midi. On aura l'occasion d'y revenir. Alors donc, à midi, on est de retour là avec Info 75 et vraiment, on fera le point donc avec le maire de Gaspé, sécurité civile. On aura l'occasion d'avoir aussi des entretiens avec la ville de Percé, le maire Bruno Cloutier, qui nous a donné une entrevue et qui nous dit effectivement, il y a eu des endroits là où il y a eu débordement, mais donc tout est sous contrôle en ce moment. Alors la situation est vraiment très différente de ce qu'on peut voir sur le territoire de Gaspé. Et pour avoir discuté avec le député de Gaspé, Georges Memnonet, justement, ce sont les échos qu'on a, c'est vraiment la ville, la grande ville de Gaspé, la pointe, vraiment cette pointe-là là, qui a été très touchée. D'ailleurs, la ville a demandé au ministère de la Sécurité publique d'être déclarée zone sinistrée et c'est un décret là qui pourrait être signé très rapidement par le gouvernement du Québec et on pourrait donc avoir effectivement cette particularité-là qui fait que le gouvernement mettrait des mesures supplémentaires pour venir en aide à la région. Parfait. On aura des nouvelles de ça au courant des prochaines heures, j'imagine. On s'en reparle. De toute façon, on se reparle d'ici une trentaine de minutes. Parfait. Merci beaucoup, Richard. Et justement, certaines activités sont annulées. On vous disait d'éviter de vous déplacer. La bijouterie Jonca qui est fermée pour la clientèle. Le CPE, les voyageurs de mon enfance, qui est fermé à partir de midi. C'est pour le service de la rue Wakeham et de la rue Bolduc. Les cadets, la pratique de musique qui devait avoir lieu au cégep s'est annulée. La Banque nationale s'est fermée pour la journée. Le conseil d'établissement de l'école Saint-Rosaire qui devait avoir lieu ce soir est annulé, c'est reporté. Le réseau de transport collectif s'est annulé pour aujourd'hui. Alors, c'est les trajets régime.net ou 1-877-521-0841.
Il y a Intellisoft qui sera fermé à partir de midi. La partie de camp des filles d'Isabelle est annulée. C'est remis à lundi prochain, le 20, à la même place et à la même heure. Le centre Tissumode de Rivière-au-Renard, la clinique La Touche de Camille, la Caisse populaire baie de Gaspé, c'est fermé pour la journée. Les bureaux de Parc Canada fermés pour la journée. Par contre, des équipes de sécurité patrouillent. La célébration à l'église de Cap-des-Rosiers s'est annulée et reportée à lundi prochain à 19h. L'école de musique Milaresol, Dentaire, Legault et Paquin fermée pour la journée. Clinique de vaccination pour les 6 à 23 mois qui devait avoir lieu aujourd'hui au CLSC de Gaspé, annulée et ce sera reporté. Le pavillon des sports, le CRI de Gaspé, s'est fermé pour la journée. L'Assemblée générale de la Légion canadienne de Barachois, annulée pour ce soir. Au centre de santé Hippocacle qui devait avoir lieu aujourd'hui est reporté à demain. Pouvoir des mots Gaspé, atelier suspendu pour la journée. Garderie coccinelle de Rivière-au-Renard, c'est fermé. La maison de la famille par enfant, même chose, fermée pour la journée. Et la rencontre sur l'école de cirque de la Gaspésie, la clinique médicale du Havre, le comptoir vestimentaire, le clocher des aubaines de Rivière-au-Renard et la clinique de physiothérapie Arsenault-Jonca sont fermés pour la journée. Donc, pour plus d'informations, www.radiogaspésie.ca. Vous avez tout ça dans la section fermeture des écoles. Et aussi, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent via Internet, qui veulent avoir des nouvelles de la région, qui sont à l'extérieur. Sachez que si vous voulez voir des images dans la section nouvelles régionales, manchettes, actualités régionales,